Je sais que j'oublie certains détails, mais la plupart des gens savent comment cela fonctionne. Cette partie est donc un bref rappel de ce que vous avez appris à l'école. À l'école, tout le monde a appris que lorsque l'on augmente l'offre, les prix doivent baisser ou diminuer. Lorsque l'offre diminue, les prix doivent augmenter. Ou bien, si vous baissez les prix, la demande augmentera. Ou bien, si vous augmentez les prix, la demande diminuera. C'était le cas autrefois, mais les entreprises d'aujourd'hui sont beaucoup plus sophistiquées et disposent de beaucoup plus d'outils qu'elles peuvent utiliser pour que cela ne soit plus pertinent. C'est pourquoi il y a beaucoup de choses que l'on nous a apprises à l'école qui ne fonctionnent pas toujours dans le monde réel. Et si vous les essayez, vous risquez de mettre votre entreprise en faillite. Par exemple, à la fin des années 80, l'industrie aérienne américaine s'est lancée dans une guerre des prix. En conséquence, de nombreuses petites compagnies aériennes nationales ont fait faillite, comme Braniff International et Big Sky Airlines. Les grandes compagnies aériennes ont mis des années à se redresser, comme Delta Airlines. Lorsque vous exploitez une entreprise, vous savez ce que coûte la fabrication de votre produit ou la fourniture de votre service. Vos coûts sont similaires à ceux de vos concurrents. Par conséquent, chacun sait jusqu'où il peut baisser ses prix, tout en réalisant un bénéfice ou en atteignant le seuil de rentabilité. Et la concurrence sur les prix peut conduire à une guerre des prix ou en créer une. Une guerre des prix peut amener la plupart des entreprises à baisser leurs prix en dessous de ce qu'il en coûte pour fabriquer le produit ou faire fonctionner l'entreprise. Et gagner une guerre des prix dépendra de la quantité de liquidité que l'entreprise peut obtenir. Il peut s'agir d'épargne ou de prêt. C'est lorsque l'autre entreprise n'a plus de liquidité que vous gagnez. Cependant, l'entreprise qui gagne peut maintenant avoir beaucoup de dettes, ou son épargne peut être épuisée. De plus, l'impossibilité d'obtenir des liquidités supplémentaires en cas de besoin peut nuire à la croissance d'une entreprise. Une entreprise peut aussi avoir besoin de nouvelles machines, de pièces ou d'équipements à l'avenir. Elle ne pourra pas les obtenir parce qu'elle n'a pas les liquidités nécessaires pour les acheter. Aujourd'hui, les entreprises ne se concurrencent plus sur les prix. Au lieu de cela, elles proposent quelque chose de peu coûteux, mais font croire aux consommateurs qu'il s'agit d'une bonne affaire. Par exemple, lorsque la publicité indique qu'il est possible d'acheter un deuxième exemplaire et de ne payer que les frais de port et de manutention. Lorsqu'une entreprise expédie des milliers d'articles chaque mois par l'intermédiaire d'une société de livraison, le prix qu'elle paie correspond à environ 10% de ce que paie le citoyen moyen. Comme il s'agit d'un coût fabriqué, la manutention est entièrement à but lucratif. Par conséquent, lorsqu'ils disent ne payer que les frais d'expédition et de manutention pour le deuxième produit, cela ne coûte probablement rien à l'entreprise. Il s'agit donc essentiellement ou exclusivement d'un bénéfice. Autre exemple, lorsque vous allez au magasin, l'emballage est toujours de la même taille, mais la quantité contenue dans la boîte est inférieure à ce qu'elle était auparavant. Autrefois, on achetait un gallon de glace. Mais aujourd'hui, lorsque vous regardez l'emballage, il est indiqué 78 gallons, mais l'emballage a toujours la même taille. Ainsi, personne n'est en concurrence sur les prix. L'OPEP a déclaré qu'elle réduirait la production de pétrole pour tenter de maintenir les prix du pétrole à un niveau élevé. Par conséquent, la réduction de l'offre devrait faire augmenter les prix. Pourtant, si l'on regarde ce graphique, c'est l'inverse qui s'est produit. L'OPEP a réduit sa production de pétrole en octobre 2022 et les prix ont augmenté pendant 3 jours. Mais les prix du pétrole ont ensuite continué à baisser pendant les 6 mois suivants. L'OPEP a ensuite tenté la même chose en mars 2023 et, comme auparavant, le prix du pétrole a augmenté pendant 3 jours, puis a continué à baisser. Certains diront que c'est parce que l'économie mondiale ralentit et que la demande a donc baissé. L'économie mondiale ne peut pas ralentir en 3 jours au point que le prix du pétrole soit inférieur à ce qu'il était avant que l'OPEP ne réduise sa production. L'économie mondiale change autant en 3 jours. L'économie mondiale a un impact important sur le prix du pétrole. Mais cela ne se fait pas en 3 jours. Les deux graphiques montrent une tendance à la baisse au fil du temps. Mais lorsque l'OPEP a réduit sa production, le prix du pétrole aurait dû rester élevé. Or, après 3 jours, la tendance à la baisse a repris, comme si la réduction de la production de l'OPEP n'avait eu aucun effet.
La seule chose qui peut permettre d'atteindre cet objectif en 3 jours est le trading d'options. Tous les traders d'options ont vu que l'OPEP réduisait la production et ont tenté de s'enrichir. Vous savez maintenant que ce qu'on vous a dit à l'école sur l'offre et la demande ne fonctionne plus. Les entreprises d'aujourd'hui sont beaucoup plus sophistiquées et disposent de beaucoup plus d'outils pour manipuler un marché.